Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'album sur le thème d'Halloween. Oui, parce que je tenais à vous souhaiter un joyeux Halloween. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas le thème d'Halloween, mais du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait en tutoriel. Mais cet album, si vous le voulez, je pourrai le faire et je vais certainement le faire en version Noël. Comme ça, du coup, tout le monde sera content. Donc pour cet album, j'ai utilisé que des produits de chez Action, sauf les petits personnages ici. Je vous montrerai en fin de vidéo tout le matériel que j'ai utilisé. Mais en tous les cas, pour la fermeture de l'album, les petites demi-perles, bon, il n'y a que ces deux demi-perles ici en forme de triangle qui ne viennent pas de chez Action. Et bien sûr, le tamponnage en français, ça ne vient pas de chez Action aussi. Mais sinon, tout le reste provient de chez Action. Et vous allez voir qu'on peut faire de très belles choses. Enfin, moi, je trouve que c'est une très belle chose. Après, voilà. Cet album peut contenir 100 photos. Donc, pour un album qui est quand même assez relativement, on va dire, petit, dans le sens où il ne mesure que 16 par 22. Donc voilà, 16 par 22. Voilà comment ça se présente. Donc ici, on a la fermeture comme ceci. Hop, ici, effet bois. Et ici, effet bois. Donc vous voyez, en fait, c'est le petit collier. Enfin, je ne sais pas si c'est un collier ou un tour de cou, je ne sais pas trop, que j'avais acheté au rayon Halloween chez Action. Je vous montrerai de toute façon tout le matériel à la fin. Et ici, ça se présente comme ceci. Donc là, on enlève la petite fermeture avec l'araignée. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les araignées, moi non plus. Mais celle-ci, ça va. En plus, avec des paillettes, tout, voilà, ça fait pas trop peur, on va dire. Allez, je vous la montre bien comme ça. Vous aurez peur une bonne fois pour toutes. Du coup, voilà comment ça se présente. Ici, j'ai utilisé des petits stickers aussi qui proviennent de chez Action. Et les dies Fagnon ici viennent aussi de chez Action, les dies étiquettes aussi. Je vous montrerai tout ça de toute façon après. Donc voilà, il s'ouvre comme ceci. Donc il fait pas peur, je vous le dis tout de suite, c'est pas un album qui fait peur. On a tout dans les tons de vert, de marron et de bleu-gris, parce que je me suis vraiment basée sur mes petits personnages que j'ai là. Donc en premier lieu, ici, on a Fais-moi peur, avec la petite grenouille ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, j'ai été obligée d'allumer parce que bien sûr, il fait du brouillard. Voilà, aujourd'hui, c'est brumeux. Donc c'est ouverture par deux petites flippettes comme ceci, on ouvre. Là, on a un grand espace photo, vous voyez, ici aussi. Donc on peut mettre deux petites photos comme ça. Là, on a la même chose ici. Et là, on a une grande carte, toujours faite avec de la récup, vous voyez. Une grande carte où on peut mettre une grande photo ici. Hop. Vous allez reconnaître aussi les papiers, puisque ce sont les papiers des nouveaux blocs de chez Action. Donc ensuite, on referme nos petites flippettes. Hop. Alors des fois, j'arrive pas trop bien à les fermer, j'avoue. Bon, tant pis, ça glisse. Hop, ça s'ouvre comme ceci. Donc ici, on a une première pochette avec un petit livret. Donc là, avec la petite maison Fais-moi peur. Voilà, j'ai pas mis de papier vert ici puisqu'on va mettre nos photos. Ici, on peut mettre une photo. Ici aussi. Et bien sûr, deux photos ici. Et là, on a encore un livret comme ceci. Vous voyez, avec le papier qui fait effet œil. Je trouve qu'on dirait des yeux. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Je trouvais que c'était vraiment pas mal comme ça. Donc on peut faire soit comme ça, soit comme ça. Ici, je fais ça. Et vous voyez les couleurs un peu marronnées, tout ça, c'est vraiment très joli. Enfin, moi, je trouve. Ensuite, on passe ici. Donc là, j'ai mis une sorcière avec la magie d'Halloween. Voilà. Donc ici, on a un belly band avec un livret comme ceci, fait dans des chutes. Voilà. Ensuite, on ouvre ici. Là, on a un grand espace photo ou deux photos. Ici, on a une pochette où on peut mettre donc, là encore, un bonbon ou un sort. Avec la petite maison, la petite chaumière de sorcière. Et hop, ici, on a trois espaces photos qu'on peut mettre ici dans la pochette. Hop, on referme. C'est super facile en plus à faire. Ici, on ouvre comme ceci. Là, on a quatre petits espaces photos avec un petit stickers de citrouille ici. Voilà. Là, j'ai remis un petit stickers de citrouille. Ici, on a un livret comme ceci. Voilà, où on peut mettre trois photos. Et là, on a une toute petite pochette. Vous voyez, c'est une pochette où j'ai mis donc une citrouille comme ceci. On peut mettre du texte si on veut. On peut en mettre plusieurs.
du journaling par exemple, ça peut être sympa. Donc là, on referme. Et là, on ouvre comme ceci. Là, on peut mettre... Alors là, j'ai rien fait du tout volontairement parce que je me disais au début de mettre 4 petits emplacements photos, des photos de travers. Je trouve que c'est pas mal de mettre des photos de travers. Donc peut-être qu'on mettra ce que l'on veut. Après, voilà, c'est libre à la personne. Ici, j'ai fait deux petites ceintures comme ça. Là, j'ai mis cette sorcière. Et encore 3 espaces photos. Ici, quand on ouvre, ça se présente comme ça. Comme ça. Alors là, je vais vous montrer. Hop. Et là, on peut mettre encore, voilà, 3 photos. Une, 2, 3. Et ici, donc, on referme. Pareil en bas. Voilà. Hop, hop. Là, on peut mettre aussi 2 photos ou une grande photo ici. Et on referme. Voilà. Donc là, rien que là, on peut mettre 50 photos. C'est pour ça que je vous dis, on peut mettre 100 photos au total, puisque de ce côté-là, c'est exactement la même chose que celui-ci. Donc il y a juste la déco qui change, mais la conception est la même. Voilà, je n'ai pas voulu me casser la tête, mais c'est surtout que je trouvais que c'était bien d'avoir deux fois la même chose, comme ça, quand je vous ferai le tuto de Noël, eh ben, on n'aura que les pages là, et après il faudra reproduire la même chose de l'autre côté. Donc ici, on a, j'aime beaucoup, la petite sorcière ici, fais-moi peur. Voilà. Donc ça s'ouvre comme ça. Ici, un grand espace photo, ou plusieurs photos. Là, c'est pareil. Hop, comme ça. Ici, on a notre petite carte. Enfin, notre petite carte, tout est relatif. Hein, notre grande carte. Toujours faite dans des chutes. Voilà. Ici, on ouvre comme ça. Là, on a les petites potions avec des petites banderoles. La magie d'Halloween. Voilà, carte toute simple. Hein. Vous avez vu? Juste un fond de papier, une étiquette, les petits die cut et ici des stickers de chez Action. Voilà. On ouvre 3 espaces photo. Là, un espace photo, un espace photo, un espace photo, un espace photo. Et ici, notre petite carte, toujours pareil, faite dans des chutes, dans une pochette. On referme, hop, hop, et hop. On passe ici. Donc là, c'est pareil, soirée terrifiante, avec toujours la petite sorcière. Alors, les tons verts, vous allez me dire, j'ai vraiment pas l'habitude de travailler avec du vert, mais là, franchement, j'ai adoré. Donc voilà, ici, 3 espaces photos. Donc, juste maintenu comme ceci. On ouvre les flippettes. Là, on a des espaces photos ici. Là, on a la potion magique avec la tête de mort. Et ici, on a encore une carte soirée terrifiante. Voilà. Avec toujours la maison de la sorcière. On referme. Hop. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est des flippettes en métal, mais elles ne tiennent pas, ça glisse. Vous voyez, elles sont pas comme si elles n'étaient pas serrées. Donc, je ne sais pas du tout. Moi, j'ai pas trop l'habitude de mettre des flippettes. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Donc, j'ai oublié d'ouvrir ici. Hop, citrouille avec le petit autocollant. Là, c'est pareil, encore un autocollant citrouille avec du glitter. Et ici, 3 espaces photos avec toujours la petite pochette. Good morning, pumpkin. J'arrive pas à le dire, pumpkin. Voilà. Hop. Et là, on ouvre. Et ici, on a encore la petite sorcière. Ici, fais-moi peur. Avec de nouveau nos 3 espaces photos. Et là, de nouveau, on ouvre, on ouvre. Possibilité de mettre plusieurs photos ici. Et ici. Hop. Et ici. Hop. Voilà, on referme. On glisse notre petite carte. Et comme je vous ai dit ici, voilà, soit on peut mettre des photos comme ceci, allongées, 2 comme ça, une grande. Voilà, c'est pour ça que j'ai laissé libre de faire comme on le souhaite. Et ensuite, on referme comme ceci. Et on glisse notre petite araignée. Alors, dans le bon sens, hop, ça serait mieux. Alors, moi, je préfère glisser parce que je trouve que c'est plus facile que d'attacher le petit fermoir. Hop, voilà. Vous savez quoi, je l'ai mis à l'envers. C'est pour ça que ça n'allait pas.
Voilà, je le fais par le haut, mais c'est vrai que j'aurais dû le faire par le bas, ça aurait été plus simple. Hop, on glisse. Et voilà comment ça se présente. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé. Donc pour cette jolie araignée, j'ai utilisé ceci. Donc vous voyez, c'était mis comme ça, lors d'un haul, je vous l'avais montré, c'était présenté comme ça, avec la petite araignée. Donc je l'avais acheté vraiment au début, je crois que ça devait être début septembre, hein, ce petit collier. Mais en tous les cas, il a le mérite d'être là. J'ai utilisé donc du papier noir blanc craft, comme ceci. Donc moi, c'est les noirs hein, que j'ai pris, les noirs les plus épais, sauf pour la couverture où j'utilise le noir le pas épais. Voilà. Ensuite, le cardstock vert, j'ai pris celui-ci. Voilà, tout simplement, ça c'est des vieux que j'avais et je trouvais que ça allait bien en fait, le vert, vous voyez, avec la sorcière, ça se mariait super bien, donc j'ai pris ça. Pour les petites sorcières, j'ai pris donc dans mon livre que j'avais acheté spécial éphéméra sur Amazon. Donc vous voyez, il y a pas mal. Là, il y avait un peu des trolls, mais je voulais vraiment rester dans le thème de la sorcière, de la sorcellerie. Donc j'ai pas tout pris, hein. Vous voyez, ici on a un peu Merlin, enchanteur. J'ai pris beaucoup, voilà, ce qui était consacré aux sorcières. Je trouvais que c'était vraiment joli. En tous les cas, moi je l'adore. Donc voilà, bien sûr, je l'ai découpé dedans. Hein. C'était le but, mais en tous les cas, je trouve ça très joli. Et je me dis, juste avec des papiers action, en fait, c'est une tuerie. Je me fais des fleurs, vous allez me dire. Hein, vous avez raison de me dire ça. Donc ensuite, j'ai pris cette planche de stickers et celle-ci. Voilà, donc celle-ci, j'ai pris la petite grenouille. Et c'est tout. Voilà, moi j'ai juste pris la petite grenouille qui était ici. Et celle-là, par contre, j'ai pris toutes les champignons, les citrouilles qu'il y avait. Et j'ai pris également voilà, les petites courges. Mais voilà, j'ai pas tout utilisé, vous voyez. J'ai laissé ici les champignons. Par contre, je me dis que celui-là, c'était... Et oui, c'était de là. Celui-là, c'est un très vieux. Ça date, il était là, il était mis là. C'est un autocollant que j'ai pris. Mais alors par contre, cette planche, elle est très, 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 très vieille. J'ai pris aussi l'escargot ici, que j'ai mis là. Voilà, qui était là et que j'ai mis là. Plutôt le sens inverse. Et voilà pour les planches de stickers. J'ai pas regardé dans les die cut book voir s'il y en avait. C'est vrai que j'ai pas regardé. Et ensuite, j'ai utilisé essentiellement les nouveaux blocs. Donc ces deux-là, j'ai pris. Donc dans celui-ci, je vais vous montrer. J'ai pris celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer, comme ça vous les verrez bien. Sauf que celle que j'ai pris, du coup, j'ai pris celle-ci, celle-là, et elle va être tout au-dessus, voilà. Celle-ci. Ça, c'est pour les nouveaux blocs. J'ai pris celle-ci, forcément, hein, donc nouveau bloc aussi. Alors celle-là, j'en ai pris pas mal, parce que j'ai pris celui-là, donc pas en foil, parce qu'il me reste celle avec le foil. Donc j'ai pris celle-ci, j'ai pris celle-ci, celle-là, celle-ci, qui me fait penser à des yeux. Celle-ci, j'ai hésité, mais non, je ne l'ai pas prise. Et ensuite, donc j'ai pris celle-ci, mais qui n'est pas avec du foil. Le bleu, c'est celui-là, là. Le bleu avec les petits pois blancs. Et pour celle-là, je crois que c'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc voilà pour ça. Dans un nouveau bloc aussi, j'ai pris les feuillages ici et le vert aquarellé. Ça, je vous l'avais dit, hein, lors de mon haul, je vous avais dit que j'allais faire un album Halloween. Voilà, j'ai pris celle-ci. Celle-là, elle est magnifique. C'est là où je vous ai montré la petite carte, le fond de carte qui était très sympa. J'ai pris celle-ci. Et celle-là. Voilà, donc vous voyez, j'ai vraiment optimisé tous mes papiers. Ensuite, j'ai pris donc dans des vieux blocs, j'ai pris la marron ici. Et les petites étiquettes avec les citrouilles, hein, ici, je vous ai dit. Et j'ai pris, je crois, celle-ci. La marron à poil. Voilà. Ensuite,
de celle-ci. Alors c'est marrant parce qu'il y en a qui n'ont vraiment rien à voir, comme je vous dis, avec Halloween. J'ai pris la noire ici, mouchetée là, avec les petits points. Et je crois que j'ai pris celle-ci. La marronnée, là. Je ne sais pas si vous verrez bien. Hop, celle-là. Dans celui-là, eh ben, c'est le fond noir que vous avez vu à l'intérieur. Donc c'est celui-là, avec les petits, comme la galaxie, les petites étoiles. Pareil, celui-là c'est un bloc de Noël noir et blanc. Mais ça me permet comme ça d'utiliser, je suis vraiment contente. Celui-ci, j'ai utilisé uniquement celui-là, avec les espèces de boules un peu arc-en-ciel. J'avais pris celui-là, mais je ne l'ai pas utilisé, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai pris celui-ci, donc. Et celui-là, je l'avais sélectionné, mais je ne l'ai pas utilisé. Donc, c'est celui-là que j'ai utilisé. Voilà. Dans celui-ci, j'ai utilisé le marron ici et le vert dans ce bloc-ci. Ouais, ces deux-là. J'ai utilisé le vert ici, le vert là et le vert là, ces deux-là, ça c'est sûr. Celui-là, je ne me rappelle plus si je l'ai remis. En tous les cas, j'ai utilisé ces deux-là, c'est sûr, dans celui-ci. Et pour finir, j'ai utilisé effet bois ici, donc c'est celui qu'on retrouve là. Et j'ai utilisé celui-ci pour là. Pour là et pour là. Et l'intérieur. Voilà, celui-là, effet bois. Et celui-ci. Ouais, le reste non. Celui-ci, pareil, c'est un très vieux bloc. Donc voilà pour le matériel utilisé, comme je vous dis, hein, vous voyez, avec des papiers Action. Voilà, le seul truc qui fait toute la différence, c'est les petits éphéméras avec les personnages, puisque moi, j'adore les personnages. Donc voilà pourquoi. Il n'est pas 100% Action, mais je suis vraiment quand même contente de ce que j'ai fabriqué, là, voilà. Et ça me tenait à cœur de faire une création d'Halloween, puisque vous savez que j'adore Halloween. Donc voilà, très contente de cet album. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et attendez-vous donc à faire un album de Noël sur cette confection-ci. Donc dites-moi si vous êtes partante, si vous allez me suivre dans cette aventure. Voilà, je vous souhaite donc un joyeux Halloween. Amusez-vous bien, maquillez-vous bien, faites-vous plaisir. Voilà, c'est le seul jour de l'année où on peut vraiment se faire plaisir sur notre face. Par contre, oui, je suis en train de penser, j'ai oublié de vous montrer que j'ai utilisé ces petits tampons que j'ai eu sur Vinted. Donc je vous ai fait un haul Vinted, mais alors que vous voyez cette vidéo, vous ne l'avez pas encore vu. Voilà, j'ai eu cette planche de tampons, la magie d'Halloween, sur Vinted. Voilà ce que j'ai utilisé en tampon. Donc comme je vous disais, faites-vous plaisir. Et voilà, donc en tous les cas, j'espère que cette présentation d'album vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Bouh!